Pouf YouTube, pouf Anne-Marie. Bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au refuge de la SPA de Tilloy-les-Mauflaines. Aujourd'hui, petite vidéo, j'ai réussi à le dire correctement. Aujourd'hui, petite vidéo, la question est la suivante. Comment ça se passe si on va adapter un chien à la SPA? Je suis intéressé, alors c'est un roleplay, hein, je vais pas repartir avec, j'ai déjà beaucoup de chiens chez moi, enfin j'ai déjà beaucoup d'animaux chez moi, mais l'idée c'est essayer de vous présenter, vous étiez nombreux à poser les questions, comment ça marche si on veut adopter un chien. Donc si je veux adopter ce chien, déjà je viens dans le refuge. Déjà, oui, il faut venir au refuge. On demande si la personne habite en maison ou en appartement, parce que même s'il est petit, mignon, Exactement, il va grandir. Voilà, il va grandir. Et un Jack, je le déconseille en appartement parce que c'est dynamique, ça a besoin, c'est un terrier, donc ça a besoin de bouger, donc il est conseillé d'avoir un jardin. D'accord, donc si je te dis je suis en appartement au 7e étage et dans un studio. Et en plus, si tu travailles et que tu t'absentes, Voilà, etc. c'est ça. Et le week-end, je suis jamais chez moi, donc Bon, il sera tout seul. On va dire que tu me diras et... Je te dirai non, c'est pas possible. Prends un chat. Oui, plutôt prends un chat, parce que le chien, il faut s'en occuper, il faut le sortir. Viens Jack, viens. Qu'est-ce qu'il fait comme bêtise? Du coup, si je suis en maison... En maison, bien sûr, tu peux adopter le chien. Est-ce que tu iras vérifier? Parce que autant être parano. Oui, si, on a des personnes, des délégués enquêteurs bénévoles qui rendent visite à nos animaux après l'adoption. Afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de chien, il n'y ait pas d'enfant, il y ait du terrain, etc. Pas forcément pour vérifier les conditions dans lesquelles il est par rapport à ce qu'ils ont déclaré, mais c'est surtout pour savoir si l'animal est heureux. Et puis, si les personnes sont contents de leur animal. Et que ça se passe bien. Exactement. Donc moi, avant que je le voie, le chien, tu l'as récupéré suite à un abandon. Voilà. Il a eu ses 48 heures de quarantaine. Puis vétérinaire, vaccination, stérilisation. Pas encore, trop petit. D'accord. Et du coup, question bête. Comment ça se passe pour la stérilisation si je souhaite adopter ce chien qui est trop petit? On va demander à l'adoptant un chèque de caution de 300 € qui sera rendu quand on l'aura stérilisé. Donc là, on va demander aux adoptants de revenir au refuge, sur rendez-vous bien sûr, pour castrer, parce que là c'est un petit garçon, un petit mâle, pour castrer le Jack. Pour castrer le petit monstre. Et du coup, le chèque de caution, tu le rends, c'est juste pour s'assurer que l'animal revient bien. Et parce que là, il a quel âge du coup? Là, il a 2 mois. Il a 2 mois et pour info, il est vraiment adopté. Hein. C'est pas un chien qui est sorti de nulle part, ce chien est à l'adoption. Donc du coup, j'ai un jardin, j'ai une maison, je donne le chèque de caution. Combien moi ça me coûte et pourquoi ça me coûte de l'argent si je veux prendre ce chien, sachant que c'est une adoption? Alors, c'est une adoption qui coûte donc 250 €. Et non, même pas, qui coûte 300 €, pardon, parce que là c'est un chiot, donc c'est 300 €, 250 € s'il est adulte. Ça comprend donc les frais vétérinaires, à savoir la stérilisation, l'identification, parce que là il n'était pas identifié, la vaccination, le rappel de vaccin. Ça comprend aussi le vermifuge, la pipette antipuce. Donc tout ça est pris en charge par la SPA. Donc c'est vrai que ça peut paraître cher, 300 € ou 200 €, mais il faut savoir qu'en fait, si la personne va chez le vétérinaire et se renseigne sur les tarifs de stérilisation d'un chien, d'une chienne, c'est en moyenne 200 € facile. Sans compter le prix du chien. C'est ça. Parce que moi, Java m'a coûté un peu moins de 1000 €. Sans rien du tout. Ouais. J'ai dû Non, je crois qu'il était déjà pucé, mais j'ai dû faire les vaccins, faire les rappels, faire la stérilisation. Il s'est ouvert le coussinet, j'ai dû payer ci, j'ai dû payer ça, etc., etc., etc. Donc c'est sûr que, on va dire, en fait, ce que les gens payent, c'est ce que toi tu payes ici avec le veto qu'on a vu, etc. Parce que mine de rien, l'amour et l'eau fraîche, c'est bien beau, mais comme on a dit, tu as l'électricité, tu as tout à faire tourner, tu as le personnel à payer, vu qu'il n'y a pas que des bénévoles. Et du coup, indirectement, forcément, ça ne peut pas être gratuit. Mais on parlait des SOS. Oui. Alors après, quand un animal a plus de 8 ans, c'est un tarif libre, on appelle ça dans notre jargon un SOS adoption, c'est-à-dire que la personne donne ce qu'elle veut. Alors souvent, la personne... 50 €, 5 € demande, j'irais un minimum de 50 € pour qu'on subvienne quand même au rappel de vaccin, par exemple. C'est idéal, parce que c'est vrai que si la personne donne 5 €, c'est un peu moyen. Merci. Donc...
Donc SOS Adoption, oui, c'est pour les animaux, pour pas qu'ils finissent leur vie dans un refuge. Ah, téléphone, petit entracte. Donc du coup, vous l'avez compris, c'est pas gratuit, c'est pas non plus la fin du monde à payer, mais voilà, un truc aussi à savoir, c'est que donc là, ce chiot, si je veux l'adopter, donc j'ai une somme pour l'adoption, plus un chèque de caution vu qu'il n'est pas stérilisé. C'est ça. Et c'est ce que j'ai vu, parce qu'il y a eu une adoption, il y a des personnes qui sont revenues suite à une adoption. La SPA se charge du rappel de vaccin. Oui. Du premier rappel de vaccin. Du premier rappel de vaccin. Qui est gratuit. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, là, l'animal part vacciné pour 1 an. Donc, il faudra prévoir un vaccin l'année prochaine. Un renouvellement de vaccin qui sera fait chez le vétérinaire de la commune, de son choix. Ouais. Si j'adopte ce chien et qu'il se coupe la patte, je peux revenir? Non, il faut aller chez un vétérinaire, parce que là, on ne peut pas prendre en charge s'il se coupe la patte chez toi, par exemple. Là, il faudra aller chez le vétérinaire. Ouais. C'est que le début, en fait. C'est que le début. Après, si, par exemple, il tombe malade d'un seul coup, 15 jours après l'adoption, enfin, dans les 15 jours après l'adoption, il tombe malade. Une sorte d'assurance. Auquel cas, il faudra revenir au refuge pour voir notre vétérinaire, pour savoir si c'est pas une maladie liée au refuge. Chose qui doit être extrêmement rare, à mon avis, non? Oui, après ça arrive des fois chez les chats, un petit coryza, mais rien de bien méchant. Ok, ça marche. Donc du coup, je viens, je suis majeur. Oui. Je vis chez moi. Oui. Une carte d'identité, une facture d'EDF. Justificatif de domicile. Ouais. Pour voir si ça a bien un domicile. Oui. Et puis aussi pour avoir l'adresse exacte, parce qu'après, tu vas recevoir la carte ICAD chez toi, donc la carte d'identité de l'animal. Dû à la puce qu'il a dans le cou, j'imagine. Et pour le justificatif de domicile nous aide à bien prendre l'adresse. S'il y a un numéro d'appartement, par exemple, s'il y a une résidence ou des choses comme ça, pour que le courrier arrive bien à l'adresse indiquée. D'accord. Dans tous les cas, j'en mettrai en description pour que ce soit plus clair. Et une autre question comme ça. Je vois la vidéo, j'ai le coup de foudre et je suis prêt à l'adopter. J'appelle afin de m'assurer qu'il soit toujours là. Oui. Je viens avec les papiers. Voilà. Comment ça se passe, la première rencontre? Après, on fait le contact se fait avec l'animal. Soit le contact passe bien ou pas. On questionne les personnes pour savoir, pour connaître leur milieu de vie, etc. Et puis après, la personne peut repartir tout de suite avec... Donc ça peut être fait en une après-midi? Ah oui, oui, oui. Si je veux, je repars avec ce soir? C'est ça. D'accord. Et au niveau des, on va dire des différents papiers, etc., on vient avec les papiers, pas besoin de prévenir avant ou autre la personne que tu... Moi, si tu me vois pour la première fois, 2 heures après, je peux repartir avec le chien? Oui. Ok, ça marche. Est-ce qu'on a oublié des petites choses? Oui, alors à noter que donc la SPA, on va dire, ça coûte pas si cher que ça prendre un chien, mais il y a les croquettes après, il y a le rappel de vaccin, voilà. Et il y a tous les frais. Moi j'ai un berger australien, c'est déjà ouvert plein de fois les coussinets, à chaque fois ça coûte ton argent, il y a la laisse, il y a les dégâts, parce que accessoirement des fois ça fait des petites bêtises, et à côté de ça, et c'est pour ça qu'on a pris le Jack là, c'est tout mignon, c'est tout gentil, mais un Jack, ça devient vite un Gremlins. C'est clair, si on l'éduque pas, un Jack, c'est réputé pour être têtu, c'est réputé pour être, pour faire des bêtises, voilà, c'est ça. Donc c'est pas un chien de personne calme, on va dire. Il faut vraiment être actif pour le faire courir, pour jouer avec, pour qu'il soit vraiment épanoui. Et puis pour que faire du dressage. Oui, voilà, de l'éducation canine, donc l'éducation positive, c'est-à-dire avec des petites croquettes, lui montrer le assis, le pas bouger, pas tirer, etc. Au panier, des petites choses comme ça. Ouais, il sait. Il sait qu'on parle de lui. Il va peut-être faire des bêtises. Mais non. Oui, parce que justement l'idée, c'est ce qu'on disait hors vidéo, c'est que là le petit chiot, et c'est même dans les commentaires que j'ai eu, c'est les gens sont, comment ça se fait qu'il y ait des chiots à la SPA, j'arrive de suite. Ouais. Mais toi ton but c'est pas de le retrouver dans 2 semaines ou dans 3 mois complètement foufou. C'est ça, parce qu'après pas forcément agressif, mais tu mets dans le canapé, il défonce le canapé, tu le mets sur une chaise, il défonce la chaise, qui tire le manteau, etc. Il faut l'éduquer, donc ça prend du temps. Il faut avoir de la patience, donc ça prend du temps. Et quand on le regarde comme ça, on n'a pas l'impression. Hein.
On pourrait se dire, je viens le chercher de suite. Et moi, j'ai eu le cas avec mon berger australien. Quand il était petit, c'était une peluche. Il a commencé à grandir. Moi, j'ai fait directement des leçons. Et c'est vraiment quelque chose que je recommanderais à n'importe quel propriétaire de chien, petit ou gros, un minimum de quelques leçons, histoire que le chien ait des bases et que dans la tête du chien, ce soit carré, un système un petit peu en pyramide où le chien comprend qu'il est en dessous et que c'est le maître qui décide. Sinon, le maître se fait bouffer. Le maître pète un câble et les chiens se retrouvent ici. Exactement. Souvent, il faut éduquer aussi les maîtres. Il y a le chien, mais il y a des règles à respecter pour le maître, que les personnes disent oui, il est mignon, allez, on cède, parce que forcément, le lit, le canapé, viens manger à la table. Mais un chien, voilà, doit rester à sa place. C'est son panier, sa gamelle, et puis le canapé ou le lit est réservé aux humains. Même si je dis ça. Et puis... Oui, moi Java va dans le canapé, mais il finira pas à l'SP, mon chien. Voilà. Je compte le garder un petit peu. Il faut l'habituer à être sociable, les faire découvrir. C'est vrai que si la personne adopte un chien et puis qu'elle reste uniquement dans le terrain et pas autre part, le chien sera jamais sociable. Il faut aller le promener, parce que c'est beau d'avoir du terrain, mais si l'animal ne sort pas à l'extérieur de la maison, il peut pas connaître les bruits extérieurs, les autres chiens, les autres humains. Donc le but, c'est de le faire sortir ailleurs. Et Jack, où est-ce qu'il est où il est derrière le canapé. Justement, on parle sans le regarder 4 secondes, il s'en va. Et il cherche à faire des bêtises. Jack, ouais, histoire de nous montrer, je suis mignon, mais... Jack. Ah, il est là. Bon alors, doudou. Et donc du coup, je paye, je donne le chèque, je repars avec quoi? Alors, le chien, tant qu'à faire, et avec un kit adoption. Donc, ça comprend un sac de croquettes pour justement faire la transition. Parce que si jamais tu veux changer de croquettes, il faut avoir un minima de croquettes pour mélanger avec les croquettes que tu auras achetées. Ok, ça marche. Pour éviter la diarrhée. Donc, du coup, on va dire que ce soit un petit, un vieux chien, c'est quasiment tout le temps la même chose. C'est pareil. Un certain nombre de papiers, on vient et il faut que ce soit dans notre tête quelque chose de concret où on se dit... Que ce soit réfléchi. Ça vit quoi, un Jack? Plus de 10 ans, j'imagine? Ah oui, plus de 10 ans. 10-15 ans. C'est dire que pendant 15 ans, cette petite boule de poil qui est vraiment trop nulle, on dirait un gremlin avec ses grandes oreilles, va grandir, va faire des bêtises. Là, il veut monter sur le canapé. Ouais, va vouloir monter dans le canapé et du coup, c'est au maître de se dire... Oui, ok, ou non, parce que faire une adoption, c'est, on va dire, c'est beau comme geste, mais il faut faire l'adoption sur 15 ans. C'est ça, il faut vraiment se projeter. Et c'est vrai que des personnes, des fois, d'un certain âge, veulent adopter des animaux jeunes. Et je leur dis sans les vexer, mais si jamais vous allez à l'hôpital pour faire un examen... Qui va le garder. Si vous partez en vacances 3 mois en Thaïlande tous les ans, comment ça se passe, etc. Et est-ce que tu donnes des conseils en tant que SPA au niveau de personnes à aller voir qui peuvent vous aider? Non, on ne donne pas de conseils parce qu'on n'a pas le droit. Maintenant, on leur dit toujours, voilà, faut vous renseigner sur les forums pour avoir... Internet. Internet, oui, il y a toujours des même peut-être le site de la SPA où il y a peut-être des infos au niveau des chiens, des chats. Ouais. Savoir quoi faire avec. Il ne faut pas hésiter à poser des questions sur telle ou telle pension pour savoir si elle en vaut la peine ou pas. Et puis à visiter. Les avis, oui, tout à fait. En plus, avec Internet, aujourd'hui, c'est assez simple de savoir qui est sérieux et qui est moins sérieux. Parce que, mine de rien, le chien, ça reste un business quand même. C'est ça. Et l'idée, c'est si petit père il part, parce que c'est un mâle, pour info. Il est à l'adoption, mais pour de vrai. Hein. Vous pouvez appeler, il est dispo. Pépère est dispo, mais l'idée c'est que Pépère ne soit pas là dans 6 mois, complètement claqué. Et pourquoi stériliser tous les chiens? Parce que ça, moi j'ai dit que je stérilisais tous mes animaux. Certains se sont dit non, c'est pas possible, t'aimes pas les animaux, etc. Du coup, on va demander à la SPA pourquoi stériliser les animaux et tous les animaux, parce qu'en l'occurrence, tous les chiens et les chats qui rentrent ici, et Jack aussi, vont être stérilisés. Comment ça se fait? Alors, pour éviter la reproduction, déjà d'une, mais pas que, parce qu'en fait, il s'avère que quand l'animal vieillit, chez le mâle, il y a des soucis de prostate. Ouais, des cancers. Des cancers. Donc, la stérilisation, justement, évite cela. Après, chez les chiennes, c'est les métrites, c'est pareil, c'est les tumeurs mammaires. Donc, ça évite tout problème que l'on peut découvrir quand l'animal vieillit. Donc, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit, bah non, je vais pas castrer mon chien, vous vous rendez compte? Mais non, c'est pour l'animal, pour qu'il ait une meilleure santé, pour que
que son niveau, sa vie soit meilleure. Le plus longtemps possible sans souci. Exactement, parce qu'après ça évite les frais vétérinaires très conséquents si on le fait pas. Et si on n'est pas éleveur, en soi, on n'a pas besoin d'avoir 3 portraits par an qui vont finir sur le Bon Coin, Facebook ou ici. Parce que en l'occurrence, oui, d'ailleurs l'exemple est là. Ça en animalerie, ça doit faire un jack au moins 900 voire 1000 euros peut-être. C'est ça. Et au final, il se retrouve ici à l'adoption à 300 euros. C'est ça. On se dit, ouais, c'est l'affaire du siècle. Ouais, mais de base, il devait pas finir ici. Donc du coup, voilà. Projet sur le long terme. Je pense qu'on a tout dit. Je pense on a parlé des chats, on a parlé des chiens, on a visité le refuge. On a répondu aux questions des abonnés qui m'ont posé. Je pense qu'on a fait le tour de cette série. Je pense que oui, on a bien avancé là-dessus. Donc on était au refuge de l'SPA de Tilloy les Mauflaines avec Anne-Marie, directrice du coup de ce refuge et d'autres refuges. Voilà. Les infos seront en description. YouTube, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Je vais essayer de vous la remontrer une dernière fois. Alors pour info, peut-être que... Ah, il est barré. Peut-être que celui-là ne sera pas dispo, ou plus dispo, mais appelez quand même si jamais vous avez eu le coup de cœur. Après, j'aurais bien filmé tous les chiens un par un, peut-être ouais, il pleut, peut-être une autre fois. Mais pour info, aujourd'hui, il y avait 2 chiots et il y en a un qui a été adopté. Mais si je sors dehors, j'ai 50 chiens à vous montrer. Donc j'ai envie de vous dire... C'est mignon. Oui, un peu plus grand pour certains. Plus grand, moins polisson peut-être. Oui, c'est vrai. Ou pas. Un peu plus vieux, donc un peu plus calme. Exactement. Et puis, mais qui mérite une famille parce qu'ils ne méritent pas de rester ici. Même si ici, ils sont pas malheureux pour être restés toute la journée avec toi, c'était plutôt sympathique. Eh bien écoute, je te remercie. On se laisse là-dessus. Description, les infos du refuge, les infos pour l'adoption. D'accord. Les gens appelleront si ils ont le coup de cœur ou autre. Les chiens sont sur ton site, je crois. Oui, sur le site SPA ou sur Facebook. Très bien, je mettrai les liens en description, ce sera un peu plus parlant, parce que bon là il n'y a qu'un chien, donc s'ils sont 50 à vouloir l'adopter, il y aura des petits soucis. On se laisse là-dessus, fin de vidéo, bisous chouchou. On se laisse du coup sur le petit Jack, qui est un Jack Russell à l'adoption de 2 mois et quelques, et qui n'est donc pas stérilisé pour le moment, et qui sera stérilisé après, etc. Vous avez compris l'idée, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Bisous chouchou, et bisous Jack, amuse-toi bien.